Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. L'École nationale supérieure d'art de Limoges est une des 7 écoles nationales supérieures d'art du ministère de la Culture et de la Communication et est issue de la fusion entre deux écoles d'art décoratif du Limousin, créées il y a plus de 100 ans, entre celle de Limoges et celle d'Aubusson. Désormais, l'enseignement est dispensé sur le site de Limoges, dans un bâtiment à l'architecture industrielle situé sur le campus universitaire de Vento. Pour la chronique 5-25 de ce mois d'octobre, nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux étudiants. Nous leur avons posé quelques questions. Pourquoi avoir choisi l'ENSA de Limoges? Quelles sont leurs attentes par rapport à cette école? J'ai pas pu prendre de billets parce qu'il n'y avait pas de borne. Et du coup, c'est passé tranquille. Après, c'était j'ai pas le détail encore tout à fait, mais... Viviane. Je suis responsable du secrétariat pédagogique. Ce sont des étudiants maintenant et ils sont entre 195 et 200 à peu près, c'est la jauge maximum de l'école, donc 40 en première année. Moi je viens de Limoges. Je viens de Périgueux, de Clermont-Ferrand. Je viens de la Chine, j'habite à Harbin. Deuxième année à peu près une quarantaine aussi, troisième année on reste dans les mêmes nombres, quatrième et cinquième année, là ils sont un petit peu moins nombreux. Et pour arriver en cinquième année où ils sont une quinzaine par classe. Moi je viens de Bordeaux. D'Orléans. De Normandie, près de Caen. Alors il y a tous les premières années, les 40, plus une vingtaine d'étudiants qui arrivent par équivalence, c'est-à-dire qui viennent soit d'un autre cursus d'enseignement supérieur, de l'université par exemple, ou qui viennent d'une autre école d'art. Donc eux intègrent en deuxième, troisième ou en quatrième année. Aurélien. Jonah. Franchement j'avais bien pensé à être tatoueur mais après ça m'a pas du tout c'était pas mon truc, donc du coup je vais m'orienter plus vers quelque chose d'artistique pour développer mes compétences artistiques en fait. Ouais pareil, moi j'étais dans le tatouage, je voulais faire du tatouage et au final je reste parce que on est bien et puis voilà, on peut continuer à travailler sur des sculptures, il y a le matos qu'il faut, il y a les ateliers, voilà, c'est ça, il y a le suivi, donc on continue à grandir. On ne se limite pas à faire que de la peinture ou que de la sculpture, on peut faire du tatouage, faire de la sculpture à côté, faire de l'écriture, de la photo. Je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Comment vous appelez? Marie-Élise. Cécile. Vous en êtes où vous? Troisième année. Troisième année, Je suis nouveau ici en troisième année. C'est bien équipé et c'est ce qui m'a donné envie de venir ici. Moi j'aimerais bien créer des associations. Voilà. Tout simplement, des associations. Avec... une amie, enfin c'est une ébauche de projet, créer des workshops dans Limoges avec d'autres collectifs ou des choses comme ça. Essayer d'ouvrir l'école à l'extérieur, pas que le monde des beaux-arts, parce que ça reste un peu trop fermé. Donc du coup, par exemple, collaborer avec une radio, collaborer avec, avec des collectifs, faire des workshops, des choses comme ça, des événements. Toucher à tout, apprendre à découvrir et recevoir plein de choses, quoi. Vraiment apprendre différentes choses. Antonin, je suis rentré parce que je voulais faire des études artistiques et que ça m'évitait de partir loin. Et puis ça n'avait pas trop mauvaise réputation, donc j'ai pas de spécialité, mais j'aime bien toucher à la peinture et au dessin. Je m'appelle Clara, j'avais envie d'aller dans une école d'art et j'ai visité cette école et je m'y suis sentie bien tout de suite, donc j'ai choisi celle-ci. C'est surtout de moi que j'attends des choses, on va dire. Enfin, j'attends de l'école qu'elle m'aide à aller vers ça. Une formation, de la culture... non, mais de pouvoir m'exprimer aussi, voilà. Ça aussi, des opportunités et d'autres horizons qui pourraient s'ouvrir à moi avec du travail, avec des workshops ou
ou d'autres choses? Moi j'aimerais beaucoup faire de la BD, mais je le travaille moi-même, c'est pas une spécialité de l'école, mais voilà, ce qui est important pour moi à mon âge, c'est de toucher à tout et de tout voir, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas particulièrement envie de faire une formation BD. J'ai vraiment envie de me grandir par d'autres voies. Et la BD, j'ai envie que ce soit quelque chose de personnel et que j'essaie de faire par moi-même. Donc voilà. Mais c'est un projet comme un autre, je vais peut-être changer d'avis. J'aime beaucoup la céramique et chercher un nouveau médium pour réaliser mes idées d'art. Ce que nous allons faire jusqu'au mois de décembre, c'est ça? Se tient à l'ANSA depuis le 5 octobre une exposition des travaux effectués par Paul Cox avec un groupe d'étudiants et des enseignants de l'atelier édition au musée du Pays du Sel. Et cette exposition présente une série de sérigraphies. Le partenariat avec le musée du Pays du Sel est un partenariat qui est soutenu par la DRAC de Limoges, la DRAC Limousin. Et à ce propos, le partenariat va continuer cette année avec un workshop qui va se dérouler dans les mêmes conditions avec Anne Bruni, qui est aussi une intervenante, une graphiste qui travaille sur la sérigraphie, et donc qui va, avec quelques étudiants, poursuivre ce workshop. Donc il va y avoir aussi une exposition à MEMAC, qui est l'exposition première du 30 octobre au 15 janvier, et dans laquelle il y aura présente une de nos étudiantes qui vient d'avoir son diplôme avec les félicitations, Manon Simon, du 20 au 28 octobre, avec le vernissage le 19 octobre, qui s'appelle Design d'objets pour la marque Blossom Up. C'est une collaboration entre un de nos enseignants, Jérémy Edwards, qui est designer, des étudiants de 3e année design, et une entreprise de la région, qui est l'entreprise Timeca. Cette exposition se déroule à l'ordre des architectes. Certains étudiants qui vont avoir leur objet qui va être édité par cette société et qui sera donc aussi présenté lors de cette exposition. It seems like honesty is not so fashionable these days. It's true. Donc ils vont se présenter et vous expliquer leur fonctionnement. Et ensuite vous pourrez rejoindre les espaces pour voir le coordinateur. Bonjour, alors on est l'association Où est du bateau, l'association de l'école. Donc on a pour but d'organiser des événements comme des soirées, mais aussi des événements à l'extérieur de l'école, des événements à l'intérieur de l'école, des groupes ou des activités en commun. En fait, on a pour but de mettre les gens... Il y a la soirée d'intégration, donc là on va la faire jeudi. Et il y a des parrainages, donc surtout avec les 2e années. Mais du coup c'est là qu'on les rencontre. Et puis on va à leur rencontre, généralement, en leur parlant, comme c'est une petite école, la cafétéria, on se croise tous. Et les nouveaux visages, on les repère vite. En fait, on va vraiment essayer d'inclure tout le monde, voilà, de laisser personne à part et de vraiment organiser des choses dans l'école, pas seulement des soirées, mais aussi des événements. Si les gens veulent, par exemple, faire des voyages ou quoi, par exemple, s'il y a une année, je sais pas, la 2e année art qui veut aller voir une exposition quelque part, nous, en fait, on s'occupe de ça pour leur permettre, en fait, de rapporter un peu d'argent et de leur permettre de voyager à moindre frais, quoi. En fait, on sert vraiment à ça. On est vraiment là pour servir les étudiants et les intégrer dans l'école. Et inversé, parce que c'est leur école, en fait. Voilà. Et c'est pas que nous à courir partout. On est juste là pour les représenter, en fait. Leur donner un visage, en fait. Voilà, on est l'intermédiaire, quoi. Si vous voulez adhérer à l'asso, c'est pas obligatoire, mais ce serait mieux si ça l'était. En fait, on demande une participation de 5 €. Et cette année, en plus, si vous adhérez à l'asso, vous avez une boisson gratuite à chaque soirée. Puis autrement, je vais vous parler de nos conférences. J'en parle parce qu'elles sont ouvertes au public. Elles se déroulent en général le mardi à 18h30 dans l'amphi Jean-Charles Prolongeau à l'ANSA. Nous allons avoir 2 conférences le 8 et le 9 novembre. Une conférence de Nadine Gomez, qui est conservatrice du patrimoine au musée Gassendi à Digne-les-Bains. Et le 9 novembre, c'est une conférence de Pascal Pic.
Historiens de l'art, commissaires d'exposition, ils interviennent dans le cadre d'un de nos ateliers de recherche et de création qui s'appelle À Milieu. Le 22 novembre, il y aura une exposition d'Esther Knobel, qui est en résidence Bijoux, du 1er au 18 décembre à l'ANSA. C'est une artiste israélienne et qui donc, comme sa résidence l'indique, travaille sur le bijou contemporain. Le 29 novembre, il y aura une conférence d'Anne Brégeot, qui est une artiste et qui va intervenir à l'ANSA pendant une semaine avec nos étudiants de 3e année. Le workshop s'appelle Écrit d'artiste. Et je vous invite à aller visiter le site de l'ANSA. L'École nationale supérieure d'art de Limoges propose également aux personnes désireuses de découvrir ou d'approfondir des pratiques artistiques des ateliers. Et sachez qu'il reste quelques places qui sont encore donc disponibles pour certains d'entre eux. Un calendrier extrêmement fourni que vous pourrez retrouver sur ensa-limoges.fr. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.